aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos YouTube. Donc on va commencer par 3 idées de recettes d'automne que je vous présente aujourd'hui. Donc on aura un autumn bowl, donc une purée de butternut accompagnée de champignons rôtis et d'un œuf poché, et un crumble chorizo, carottes, poivrons, champignons. Donc c'est parti! Donc il nous faut une butternut, pas entière bien sûr, parce que moi je vais faire que pour moi. Du lait, 2 ou 3 champignons, un œuf, et ensuite j'ai pris quelques épices pour les champignons rôtis et que ça donne un peu de goût. Donc moi j'ai pris paprika fumé, de l'ail en poudre, du poivre, du sel, et vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence. Enfin, après ça vous assaisonnez selon vos préférences. Donc on va commencer par éplucher la butternut. Après moi je vais pas tout utiliser, donc je vais juste couper le morceau dont j'ai besoin pour faire la purée pour une personne. Donc après vous adaptez comme vous voulez. Du coup maintenant qu'on l'a épluché, on va couper le petit bout sans se couper un doigt. On a frôlé la catastrophe. Et ensuite je vais la couper en gros dés pour la faire cuire. Donc moi je pense que je sais pas si je la fais cuire au cookéo ou... Non, je vais la faire cuire dans une casserole parce que pour le petit morceau qu'il y a, je vais pas m'embêter à salir le cookéo. Hop. Puis en plus ça va aller vite du coup vu que c'est des petits morceaux. La butternut est découpée, on la met dans sa casserole. Et on va découper les champignons. Comme ça tout va cuire en même temps. Pas dans le même endroit. Maintenant que nos ingrédients sont découpés, on va repasser dans le côté cuisine. Donc on va mettre de l'eau jusqu'au-dessus de la butternut. Hop. Et on va mettre ça à chauffer. Au niveau du temps, clairement c'est en fonction du poids de la butternut que vous avez mis. Et puis il faut piquer un couteau dedans et quand c'est vous pouvez enlever pour mixer. Mais sachant que c'est de la purée, il faut vraiment que ça soit bien mou. Ensuite, on va en même temps faire cuire nos petits champignons. Et on va attendre. Donc, maintenant que les champignons sont bien cuits, on va rajouter 2-3 épices. Voilà, du poivre, du sel, du paprika fumé, c'est tout ce que j'ai rajouté, ça donnera un peu de goût au-dessus de la purée de butternut. Et on continue de mélanger. Et on va éteindre le feu et on va attendre du coup que les butternuts finissent de cuire. Mais pour les champignons, on voit que la texture, la couleur est pas mal, tout est bien coloré, ils sont bien cuits. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre les butternuts et là on va attendre un petit moment. Donc du coup notre butternut est cuite, donc on va la transvaser dans un bol pour qu'on puisse la mixer pour la purée. Hop. Bon, oui, je peux même pas la piquer parce que du coup elle se casse direct, donc là au moins pour une purée c'est très bien, je vais pas avoir de mal à la mixer. On va prendre son petit mixeur plongeant, je compresse. Donc on va ajouter un peu de sel, un petit peu de poivre, sans en mettre à côté. La purée elle est prête. On va passer à la cuisson de l'œuf mollet. On va mettre son eau à chauffer. Et quand ça va être à ébullition, on va mettre l'œuf pendant 6 minutes. Et ensuite on se retrouvera après pour l'écaler et le poser délicatement sur la préparation. Donc du coup notre œuf il est cuit, donc on va pouvoir l'écaler.
J'espère qu'il n'est pas trop cuit. Ça, c'est un peu le suspense de l'œuf mollet. On le découvre quand on le coupe. Donc, on va ajouter en premier les champignons sur la purée. Hop. Et ensuite, l'œuf mollet. Et qui est plutôt en fait pas mal. Donc je vais vous montrer un peu plus d'un peu plus près. Voilà. Donc pour la première recette, c'est tout bon. Là on part sur un crumble chorizo, carottes, poivrons, champignons et boursin. Donc il vous faudra du beurre, de la farine, un poivron, quelques champignons, un oignon, pas tout le sachet, un peu de crème fraîche, une carotte et du chorizo, donc ça vous le coupez, moi j'ai pris en rondelles, c'est plus simple, du boursin et quelques épices, donc là toujours les mêmes que la première recette, paprika, ail, sel, poivre. Voilà, donc c'est parti. Donc maintenant on va passer à l'épluchage des légumes, donc je vais commencer par éplucher et émincer l'oignon en évitant de pleurer, ce qui n'est pas gagné. Donc on va transvaser ça dans la poêle pour tout à l'heure. Donc maintenant on passe la carotte dans la poêle. Et on va passer au poivron. Hop. On passe le poivron dans la poêle également. On va tout faire cuire ensemble, ça ira plus vite. Sachant que ça va pré-cuire parce qu'après ça va finir de cuire au four avec le crumble. Et maintenant on va couper les champignons. Donc maintenant je vais aussi passer les champignons dans la poêle. Hop. On fait au plus rapide. Je pense qu'on a clairement beaucoup trop de légumes pour le petit gratin, mais bon, vous mettez ça pour 4, pour toute votre famille, ils seront bien contents. Donc hop, donc les légumes sont prêts. Tant qu'on est ici, on veut aussi faire le crumble, comme ça au moins ça sera fait. Donc il va nous falloir hop, une petite balance qui marche. Elle marche très bien. Hop, et on va peser. Hop, 100 g de farine. Et je vais mettre 80 g de beurre. Voilà, et maintenant on va passer, vous devez entendre mon chat sur la vidéo qui a comme toujours envie de participer, mais on ne fera pas participer, c'est un peu dégueulasse, sauf si vous voulez que ce soit mon chat qui mixe le crumble. Donc, on va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire mettre les mains dans le beurre et la farine, et après on en a plein sous les ongles. C'est vraiment la partie que j'adore. Donc allez, on malaxe jusqu'à obtenir une pâte clairement qui fasse crumble. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Donc voilà la texture que ça doit avoir à la fin, c'est vraiment le principe d'avoir des petits grains. Donc là c'est parfait pour le crumble. Hop. Donc parfait, donc on va passer de l'autre côté de la cuisine pour faire cuire, pré-cuire tous les légumes et ensuite mettre le crumble au four. A tout de suite. Donc là maintenant on va passer à la cuisson, donc on mélange pas tant qu'on va pas allumer sa plaque, parce que sinon c'est pas très utile. Hop, voilà. Vous pouvez rajouter un fond d'eau, du beurre, de l'huile pour faire cuire ce que vous voulez. Moi j'ai ajouté un léger fond d'eau parce que j'ai besoin d'en mettre beaucoup pour que ça cuise clairement. Et voilà, donc on va tout laisser pré-cuire un peu, surtout pour que les oignons soient bien cuits quand même. Et les carottes soient un peu croquantes, et pour qu'elles finissent d'être fondantes au four. Donc pendant que ça cuit, on va faire la crème de boursin qui va aller avec le crumble. Donc pour ça, je prends les boursins que je vous ai montré tout à l'heure, la crème fraîche et un petit bol parce que c'est toujours plus simple. Hop, donc je prends
pour le petit plat que j'ai, parce que moi du coup, hop, je vais faire mon crumble là-dedans, donc vraiment c'est un plat pour deux. Donc pour ce plat-là, je pense que je vais mettre 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 2,5. Hop. Et le boursin. Ah mais bien, du coup je l'ai mal ouvert le bout. J'avais une autre boîte hier, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je l'ai ouvert comme ça. Merci les ouvertures faciles. Donc je vais mettre 2 carrés de boursin. Donc ça sent quand même, faut qu'il ait un petit goût. On mélange bien. Parce que la crème, elle s'imprègne. On goûte pour être sûr de est-ce qu'on rajoute un 3e carré ou pas. Non, c'est bon. 2 carrés, c'est suffisant. Donc, vous voyez, là, la crème, elle a bien imprégné le boursin a bien imprégné la crème, donc c'est nickel. Donc maintenant que c'est cuit, on va rajouter les épices, enfin le poivre, les épices. L'ail, le paprika, et on mélange. Donc maintenant on va passer à côté pour l'étape montage avant de passer au four. Donc on va commencer par mettre les légumes dans le plat, hop, dans ce sens-là pour que vous voyez. Je suis en train de faire un truc que je déteste, utiliser une cuillère en métal et racler une poêle. Ah, rien que le bruit là, horrible. Ah, j'arrête. Du coup au final j'ai pris un plus grand plat parce que comme ça mon copain pourra en manger aussi. On aura pour plusieurs jours, puis bon, vu que j'avais fait trop de légumes, de toute façon je ne vais pas les garder pour autre chose, autant que ça serve pour là-dedans. Hop. Ensuite on va mettre les morceaux de chorizo. Tout pour que ça soit homogène. Ajouter en fait un fond de brio, que ça soit un tout petit peu plus liquide, c'est un peu épais je trouve pour hop, vraiment 3 fois rien, voilà ce qui me reste quoi. Pour que ça soit un peu moins épais, que ça voilà recouvre toute la hop. On remélange encore un coup. Hop. Et voilà. Et maintenant on ajoute notre crumble. Voilà. Et maintenant on va le laisser au four une trentaine de minutes à 180-200 degrés. Enfin, il faut surtout que le crumble soit bien cuit. Voilà. Donc maintenant, on change de cuisinier. Ça va être Oscar qui va vous apprendre comment faire un super bowl cake. Alors du coup, pour ce bowl cake, il faudra des flocons d'avoine, 40 grammes, un œuf et voilà, alors j'ai pris du lait de riz à la châtaigne que j'ai trouvé. Et pour goûter, je trouvais ça très bon. Je me dis pourquoi pas tester dans un bowl cake, ça peut être sympa. Il vous faudra aussi des fruits. Moi j'ai pris des mirabelles mais qu'on verra après surtout pour le montage. Et vous pouvez mettre aussi en topping soit un carré de chocolat. Moi j'ai du pralin donc on va mettre un peu de pralin au-dessus. Et voilà. Donc on va commencer par peser les flocons d'avoine. Moi en soi le bowl cake là je le fais pour un dessert parce que limite à deux on peut le partager, enfin on le prend la moitié mais après il y en a beaucoup qui le font le matin. Donc vu que moi je mange pas le matin, bah, je le fais clairement pas le matin. Je vais mettre 4 cuillères à soupe. Hop, voilà. Et un œuf. Et je mélange le tout. Et maintenant on va le mettre
au micro-ondes 3 minutes à puissance maximale. Donc voilà, le bol cake est cuit, donc je l'ai laissé, je vous ai dit 3-4 minutes, en fait non, je crois que je l'ai laissé 3 minutes 30. De toute façon, vous regardez, j'avoue que moi j'ai ouvert quelques fois pour voir si c'était cuit ou pas, parce que c'est pareil, en fonction de la puissance des micro-ondes, c'est comme les fours, ça on peut pas trop savoir, donc vraiment n'hésitez pas à arrêter et regarder si c'est bien cuit, de toute façon ça doit clairement avoir cette texture-là. Donc, ça se démoule parfaitement. Voilà. Et du coup là moi j'avais acheté des Mirabelles, mais en soi vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais que en ce moment j'ai envie de manger de la poire, et vu qu'on va arriver dans la saison, bah clairement vous pouvez. Oscar valide si vous l'avez entendu. Et j'avais un petit fond de pralin, hop on va saupoudrer. Et voilà. Donc voilà, rapide, facile, pas cher. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc la vidéo touche à sa fin, donc voici le résultat du crumble cuit. On va vous mettre en barre d'infos tous les ingrédients pour les différentes recettes. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao!